Quand j'étais enfant, nous avions des télévisions cathodiques qui diffusaient cette image et ce son lorsqu'elles n'avaient pas de signal. Je connais pas le véritable nom de ce phénomène, mais en tout cas nous appelions ça de la neige. Je ne me suis jamais posé de questions sur cette image quand elle apparaissait lorsque j'étais enfant. Après tout, je l'avais toujours connue, donc ça me paraissait normal de la rencontrer parfois. Pourtant un jour, quelqu'un m'a dit que ce que l'on voyait et entendait, en fait, c'était l'écho du Big Bang. Vous savez, la grosse explosion à l'origine de la création de l'univers. Est-ce que cette information était vraie ou non? J'en sais rien. Mais en tout cas, cette explication me satisfaisait. Ça me montrait ce phénomène sous un tout autre jour. Cela devenait quelque chose de fascinant. C'est vrai après tout, comment ma petite télévision me permettrait-elle de capter quelque chose d'incroyable comme ça? Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé approcher. Ça me permettait de voyager à travers le temps et l'espace par le biais de ma télévision, me montrant quelque chose qui n'existait plus depuis bien longtemps. À ce moment-là, ce que je voyais et entendais sans jamais y prêter attention, c'était un souvenir. C'est assez difficile d'imaginer la mémoire comme quelque chose de physique. On imagine souvent les souvenirs comme des fragments de quelque chose de plus grand, et donc que chaque souvenir est indépendant, comme les morceaux brisés d'un vase. Moi, je ne conçois pas la mémoire comme ça. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne de cette manière. Si je devais lui donner une forme, j'imaginerais plutôt la mémoire comme une grande étendue d'eau, ou une mer, où chaque goutte serait un souvenir qui viendrait se diluer et se mélanger. Pour moi, les souvenirs sont tous présents, quelque part, mais pas intacts, plus ou moins mélangés, plus ou moins vivants, au sein de cet énorme océan que forme l'identité, le moi. La plupart des souvenirs que j'ai s'entremêlent et se confondent. Parfois, j'ai une émotion qui remonte. Parfois, c'est un sentiment. Parfois, c'est un geste ou encore une image. Et le reste, lui, continue doucement à s'enfoncer dans les abysses. Si je devais raconter un souvenir, je pense que rien de ce que je pourrais raconter ne serait vrai, ou tout du moins totalement vrai. Le cerveau, en tout cas le mien, se joue de nos perceptions. C'est étonnant de constater comment l'esprit fonctionne. Comment détermine-t-il ce qui doit rester ou disparaître? Parfois je me souviens de choses qui sur le moment me paraissaient totalement insignifiants, mais qui maintenant me sont très précieux. Comme quand j'étais enfant et que j'observais les mains de mon père en train de travailler dans son atelier. Et parfois, j'ai oublié des choses que j'aurais voulu garder pour moi pour toujours. Par exemple, j'ai oublié mon premier parc d'attractions et la joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Peut-être que l'esprit fait lui-même le tri de ce qui lui est utile ou non, afin que l'on se construise en tant que personne. Il choisit entre les expériences, les joies, les douleurs et les émotions. Je me demande quand même, si on retirait certains souvenirs, est-ce qu'on serait les mêmes? Est-ce que je serais toujours moi? Ou une version différente de moi? Mais au-delà de ça, est-ce que si nous le pouvions, il faudrait enlever de notre esprit tous les mauvais souvenirs? Après tout, c'est quoi quelques traumatismes en moins? Eh bien, il me semble que ce serait tout un pan de notre personnalité qui disparaîtrait.
Après tout, je pense que nous ne nous forgeons qu'à la lumière de nos expériences, bonnes comme mauvaises. Sinon, qu'est-ce qui nous permettrait de dire que la chaleur peut nous brûler sans l'avoir jamais expérimenté? Notre mémoire et nos souvenirs sont les piliers qui soutiennent qui nous sommes et qui nous permettent d'avancer sans recommencer sans cesse les mêmes erreurs. Sans mémoire, il n'y a pas d'apprentissage. Et finalement, nos souvenirs sont presque les seules choses qui nous restera à la fin de notre vie. De notre planète, la lumière des étoiles que nous regardons met tellement de temps à nous parvenir qu'il est possible que celles que nous regardons n'existent déjà plus. C'est incroyable de se dire que leur image, leurs souvenirs, survivent à leur mort et continuent à traverser l'univers. Et moi, lorsque je m'éteindrai comme l'une de ces étoiles, est-ce que mon souvenir continuera d'exister quelque part ?